Maintenant, même, vous savez, dans le bain, il y a deux choses. Il y a celui qui est dedans, il y a celui qui est dehors. Voilà, donc c'est pas... Après, le bain de sang, il peut être très positif, comme la Gemara dit. Ça peut être le sang de la Brit Mila. Donc, il y a beaucoup de juifs qui reviennent à la Torah et qui font tchouva. C'est pas des bains de sang... je vous dis, il n'y a pas de catastrophe prévue. S'il y a catastrophe, c'est parce qu'on s'est mis dedans. Alors, quand on est dans le bain, il faut juste sortir. Oui, puisque du coup, même pour le peuple juif en Occident, il va y avoir un chaos pour lui-même, quoi. Il y a un chaos pour celui qui veut être dans le chaos, mais celui on peut voir dans ce qui se passe des grands événements qui sont pas obligatoirement négatifs. Oui. Il faut donner un sens de géoulatique à tout ce qui se passe. Ouais. La fatalité du chaos, c'est très chrétien et très... c'est pas Torah. C'est pas Torah. Les Chachamim, ils ont vu dans tout ce qui se passe, au contraire, des événements qui préparent la Géoula, qui s'inscrivent dans la Géoula. Mais par exemple, dans les cours du Rav Twitou, oui. Il explique qu'il y aura quand même un bain de sang. Moi, je peux pas vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit Rav Twitou, mais il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas de fatalité, ça veut dire à double sens. Tout ce qui est écrit, ça peut se passer différemment, parce que les prophéties, elles ont un double sens. Et il n'y a pas de déterminisme dans la Torah de dire c'est comme ça que ça va se passer, et on peut pas éviter. Moi, je peux pas vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas écouté son discours. Maintenant, même, vous savez, dans le bain, il y a deux choses. Il y a celui qui est dedans, il y a celui qui est dehors. Voilà, donc c'est pas... Après, le bain de sang, il peut être très positif, comme la Gemara dit. Ça peut être le sang de la Brit Mila. Donc, il y a beaucoup de juifs qui reviennent à la Torah et qui font tchouva. C'est pas des bains de sang... je vous dis, il n'y a pas de catastrophe prévue. S'il y a catastrophe, c'est parce qu'on s'est mis dedans. Alors, quand on est dans le bain, il faut juste sortir. Il n'y a pas de déterminisme, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Oui, mais ça concerne le peuple juif ou les goïms? Si ça concerne le clan Israël, le peuple d'Israël, alors ça concerne aussi les goïms, parce que ce que les goïms vivent, d'abord ça dépend aussi à plusieurs niveaux, mais les goïms, ce qu'ils vivent, c'est à double sens. C'est d'abord le reflet de ce qui se passe dans le clan d'Israël, c'est le reflet de ce qu'ils font eux vivre et subir au clan d'Israël, au peuple juif, donc il y a du déterminisme pour personne. Les goïms aussi peuvent écrire leur histoire positive. Ils ont malheureusement, dans l'ensemble, c'est pas comme ça pour tout le monde, ils ont choisi de le vivre dans le négatif, et c'est dommage pour eux et pour nous. On peut éviter toutes ces catastrophes. Il n'y a pas de fatalité que c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut passer par des guerres et c'est pas comme ça. Même pour les goïms. Parce que eux, ils ont quelque chose à réparer. Moi, j'aime pas le mot réparation. Moi, je suis pas un garagiste. Je préfère dire qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer positif dans le monde. Oui. Parce que les médias, vous savez que pour moi, Gog et Magog, c'est les médias avant tout. C'est eux qui abîment l'histoire du monde. C'est eux qui mettent en avant que les catastrophes. Et c'est eux qui dépeignent une image très négative et chaotique du monde. Ouais. Et comme je dis toujours, tout le monde ne meurt pas de la maladie. Il y a des gens qui meurent en bonne santé. C'est pas tout le monde qui est pauvre, on dirait la planète. C'est pas tout le monde qui est pauvre, qui a des problèmes de santé. Et bon, Hachem, même chez les goïms, les Français, ils savent que se plaindre. Je sais pas où vous êtes, mais il n'y a pas que des problèmes sur Terre. En France. Il n'y a pas que des problèmes dans le monde. Bah, il y a quand même, enfin, là où je suis en France, il y a quand même un chaos migratoire. Et de plus en plus de tensions, ouais. Oui, c'est probable ce que vous dites, mais c'est pas le seul problème de l'homme, c'est pas ça. Il y a les bonheurs individuels. On est bientôt Pourim, on est dans la semaine de Pourim. On a vu les grandes Géoulottes, et pas seulement dans le passé, même dans le présent.
Et ça, c'est les médias qui veulent nous faire croire que le monde, ça y est, il est foutu. Et loin de là. Ouais. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, quand il parlait des médias, il les appelait les faux prophètes. Et c'est les faux prophètes contemporains. Oui. Parce que entre dire que le négatif et donner un sens négatif à tout ça, c'est une fausse prophétie. C'est abîmer l'histoire du monde. Bah, le voilà, sens... j'espère que... Oui. Le sens positif, c'est que les gens vont... Ça va forcer les gens à revenir à Dieu. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Quand on revient à la Emouna, qui existe aussi pour les peuples juifs que pour les goïms, alors on vit les choses différemment. Ouais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. D'accord. Ok. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de voir la vérité. Oui. Et le bonheur de la vie de ce monde. Oui. Voilà, que des bonnes choses chez vous. Merci. Vous aussi. Je vous salue et vous souhaite un bon pourri.